Ressources humaines, parlons-en encore. L'association malienne des gestionnaires des ressources humaines a organisé une rencontre sur la 17e édition des Journées africaines des éditions des ressources humaines. L'édition s'est tenue du 13 au 15 novembre dernier à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Nous retrouvons le point avec Garibou Pérou. Contribuer efficacement à la question des carrières qui sont jusqu'ici mal appréhendées en Afrique, voilà l'essence des Journées africaines des ressources humaines. La thématique de cette 17e édition a regroupé les experts de 8 pays africains autour de la responsabilité sociale des entreprises, une thématique d'actualité. Le concept de responsabilité sociale est fondamental. Un travailleur qui rentre dans une entreprise, qui fait 20 ans, au bout duquel il a acquis une expérience, il faut l'aider, le former à ce que lui-même, il devienne un employeur. Justement, c'est une norme ISO, la norme ISO 26000 qui a été adoptée récemment en 2010 et qui doit vraiment être un outil d'appropriation de tous les gestionnaires par rapport à leurs activités au sein de leurs entreprises. Dans le contexte de la réforme de la fonction publique, les questions relatives aux ressources humaines doivent occuper une place centrale selon les responsables administratifs. Il s'agit des questions de mérite, d'efficacité, d'égalité des chances et autres pour le bon fonctionnement d'une entreprise. L'association des ressources humaines est en quelque sorte un de nos démembrements qui nous permet vraiment de gérer les ressources humaines pour créer de la valeur ajoutée au sein de nos administrations. Les ressources humaines sont en Afrique des fonctions à géométrie variable. Cette journée a suscité chez les participants la nécessité des principes et des codes pour la pratique d'un système normatif. Les Journées africaines des ressources humaines se tiendront au Mali en 2014. L'amicale des Guinéens du Mali a tenu aujourd'hui au centre islamique un meeting d'information. Ce rassemblement visait à informer les membres de la communauté guinéenne vivant dans notre pays des différentes actions entreprises par l'amicale. Abdrahman Meiga. Mettre la communauté guinéenne vivant au Mali au même niveau d'information sur les différentes actions entreprises par le responsable de l'amicale. Tel est l'objectif visé par l'amicale de la communauté guinéenne du Mali à travers ce meeting. Rencontre qui s'inscrit dans la suite logique d'un processus entrepris par ce regroupement pour protester contre une décision du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger en date du 26 mars 2012. Cette décision était relative à l'élection et à la mise en place d'un bureau du Conseil des Guinéens de l'étranger. Après plusieurs tractations, une issue favorable a été obtenue. Nous avons mené ce combat dans la sérénité, la discrétion, sans heurter qui que ce soit. Et nous avons gagné. Après s'être félicité des résultats acquis par l'amicale au cours de ce processus, ayant abouti à la dissolution du bureau du Haut Conseil des Guinéens du Mali, le Conseil au ministère délégué des Guinéens de l'étranger a invité ses compatriotes à se donner la main pour plus de cohésion. Nous disons aujourd'hui que la Guinée est divisée en 5 régions naturelles. Le 5e, c'est la diaspora guinéenne. Nous nous faisons le devoir de les encourager dans la solidarité, dans la fraternité. Ces différents conseils prodigués vont sans nul doute permettre à cette communauté d'être désormais unie tout en parlant d'une même voix. Car c'est dans l'union et dans l'entente que tout processus de développement est possible, a-t-on l'habitude de dire. Ouvrons à présent une fenêtre sur l'actualité hors de nos frontières. 50 ans après les héritiers de Patrice Lumumba relancent le débat sur l'ouverture d'une enquête sur les conditions de son assassinat et un pas vient d'être franchi ainsi. Le pays colonisateur, la Belgique, accepte de coopérer. Roland Lumumba vit au milieu des souvenirs de son père. Ses photos et peintures lui rappellent que la lumière n'a jamais été faite sur l'assassinat de Patrice Emery Lumumba en 1961. Mercredi dernier, la plainte qu'il a déposée avec son frère au parquet fédéral belge a enfin été jugée recevable. L'ancienne puissance coloniale va ouvrir une enquête sur la mort du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Comment il est mort? Pourquoi il est mort? Qui sont impliqués dans cette mort? Et s'il y a des gens qui sont impliqués, nous espérons qu'ils seront sanctionnés pour ça. Le procès qui devrait suivre l'enquête est très attendu par ceux qui se réclament de l'héritage politique de Lumumba.
Ils estiment que toutes les dérives de la démocratie en RDC sont liées à son assassinat. Nous allons nous constituer également partie civile dans ces procès et je demande à ce que l'État congolais également puisse se constituer partie civile et je demande à ce que l'ensemble du peuple congolais se constitue dossier civil parce que la mort de Lumumba n'a pas été tué comme homme seulement. Lumumba a été tué puisqu'il a défendu un peuple. 8 responsables belges de l'époque, encore en vie aujourd'hui, sont visés par la plainte. Maintenant que la Belgique a autorisé l'ouverture de l'enquête, la RDC doit, elle aussi, montrer son engagement pour Lumumba. Il faut réagir face aux étrangers, au niveau local aussi. Il faut enseigner les générations, il faut enseigner notre jeunesse. Pour quelles raisons on l'a déclaré héros national? Qu'est-ce qu'il a fait? Toute la démarche, sa vie, ses idées. Sur un carrefour de la capitale congolaise, la statue de Patrice Lumumba. 50 ans après son assassinat, les souvenirs commencent à s'estomper. Sa famille, comme ses héritiers politiques, attendent un message fort du gouvernement congolais. Le reste de l'actualité sur le continent, cette fois-ci à pas de course et en image, le Cameroun qui rend hommage à Théophile Abenga, le ballon d'or africain, la Guinée avec l'annonce des dates des législatives et le discours annuel du président Joseph Kabila. Joseph Kabila a prononcé ce samedi à Kinshasa son discours annuel à la nation. Devant les députés et les sénateurs réunis en congrès, le président congolais a déclaré que la défense de la patrie est sa priorité face à la rébellion du M23 à l'est du pays, soutenue selon lui par le Rwanda voisin. La défense, rien que la défense avec une armée dissuasive. Une armée nationale, apolitique et professionnelle. Un mois après la prise de Goma par les rebelles du M23, suivi de leur retrait conditionné à des négociations avec Kinshasa, Joseph Kabila a appelé les Congolais à l'unité et à la cohésion. En Guinée, les discussions, les débats autour de la date des futures législatives ont repris. En proposant la date du 12 mai, le nouveau président de la commission électorale s'est attiré les foudres de la classe politique. Bakary Fofana dément pour sa part toute volonté d'agir sans concertation. Le chronogramme, c'est une liste d'activités qu'on structure dans le temps. À partir de là, nous avons obtenu cette date qui correspond au 12 mai prochain. Nous sommes plus pressés d'aller aux élections que le gouvernement qui détient actuellement l'entièreté du pouvoir. Depuis un an, la tenue des législatives est l'objet d'un bras de fer tendu entre le pouvoir et l'opposition. Un drapeau autour de son cercueil, hommage des Camerounais à Théophile Abenga, obsèque nationale pour le ballon d'or africain de 84. Le footballeur est décédé il y a exactement un mois. Il avait gagné avec les Lions indomptables les Coupes d'Afrique des clubs champions de 78 et 80 et la Coupe des vainqueurs de coupe en 79. Théophile Abenga faisait partie de l'équipe qui avait séduit le monde entier lors de la Coupe du Monde de 82 en Espagne. Retour à l'actualité nationale. 2 projets pour contribuer à la sauvegarde de la biosphère de la boucle du Baoulé ont été lancés aujourd'hui à Souranzan, Tumoto, dans le cercle de Kita. Les 10 projets ont une durée de 2 ans pour un montant de près de 90 millions de francs CFA. Ces projets sont financés à hauteur de 60% par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial à travers le PNUD. Envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Chérif Moulay Haïdara. Des projets qui donnent des signes d'espoir pour la régénération de la biosphère du Baoulé. Ils concernent la gestion durable des ressources naturelles à la périphérie de cette réserve. Les projets sont exécutés par les ONG ASIC et Génération Écologie pour un montant de près de 90 millions de francs CFA. La contribution du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial est de plus de 47 millions de francs CFA. Il y a 4 composantes. Il y a un volet information, sensibilisation, mobilisation des acteurs. La deuxième composante, c'est le composante de renforcement des capacités des acteurs, des groupements, des comités qui ont été mis en place dans les villages d'intervention du projet. Et la troisième composante, c'est le volet récupération et sécurisation des emballages vides
des pesticides et déchets apparentés. La dernière composante, c'est le développement des pôles d'entreprises agricoles autour de la filière sésame et arachide. 5 communes rurales du secteur de Kita bénéficient directement des avantages de ces projets. Ce n'est pas tout. 26 coopératives de producteurs d'arachide et de sésame verront leur capacité renforcée. Les populations bénéficiaires par la voix du maire de Souranza Tumoto ont salué les responsables des projets et leurs partenaires. Les statistiques mondiales expliquent la motivation des bailleurs de fonds pour ces projets. Nous savons que près de 3 milliards de personnes dans le monde dépendent de la biomasse pour l'énergie de cuisson et de chauffage. Et en moyenne, une personne sur 5 n'a pas accès aux services modernes d'électricité. Cette dépendance des énergies fossiles contribue considérablement au changement climatique, avec une incidence qui affecte d'abord les plus pauvres. L'exécutif n'en demandait pas mieux. Les 2 projets participent fortement à la protection de l'environnement par le maintien de la fertilité des sols de culture, par la production de l'utilisation du compost, l'amélioration de la production et de la productivité agricole, la lutte contre la pauvreté. À travers le lancement de ces projets, les ONG ASIC et Génération Écologie renforcent leur collaboration avec les populations de Kita et rassurent par la même occasion leurs partenaires, puisque l'ONG ASIC est son 2e projet. Environ 9 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'un forage à Kouralé. Kouralé, c'est dans la commune rurale de Kalabankoro. Financé par l'ONG Groupe d'Action Développement, le forage devra permettre de lutter contre les maladies diarrhéiques. Fademba Keita. Le village de Kouralé dans la commune de Kalabankoro a désormais son forage. C'est grâce à l'appui de l'ONG Groupe Action Développement et ses partenaires. D'une valeur d'environ 9 millions de francs CFA, ce forage contribuera à l'amélioration des conditions de vie de la population de Kouralé. Nous avons vraiment eu à voir les initiatives de la population et parmi ces initiatives, vraiment, et ces besoins exprimés par eux, il y avait la question d'eau potable. La réalisation de ce forage est vraiment une aubaine pour nous parce que les villages avoisinants pourront utiliser ce forage-là. Les femmes de leur côté ont apprécié ces gestes de l'ONG par la voix de leur porte-parole. Projet Mronana Gisaniman Dama, Nico Gisanma, Iko Sania, Ani Kenaya. Vraiment de temps en temps, Wati Dama Haklitoara. Parce que Sania de Kanye. Il faut rappeler que jadis, la population de Kouralé faisait des kilomètres pour aller chercher de l'eau dans les villages voisins. Du sport dans ce journal, boxe, la Ligue du district de Bamako se prépare pour les compétitions nationales. C'est ainsi qu'elle a organisé le championnat régional de boxe du district auquel les meilleurs combattants seront retenus. La compétition s'est déroulée à l'ex-SNJ à Djikoroni-Para, Aljuma Tina. Les amateurs du noble art avaient un rendez-vous avec le championnat régional de boxe. La Ligue de boxe du district de Bamako organise cette compétition en prélude au championnat national de la fédération, auquel participeront toutes les ligues de l'intérieur. Ainsi, cette retrouvaille des meilleurs pugilistes du pays demeure une priorité pour chaque ligue, afin de faire une meilleure représentation. C'est l'intérêt de ces championnats, car les meilleurs boxeurs issus de différentes catégories défendront les couleurs de la Ligue de Bamako. Sur le ring, les combats ont été tendus. Chaque athlète a envie d'arracher une place qualificative, comme l'a fait ici l'Issoicien Mohamed Adjawakoy dans la catégorie des 49 kg face au Sadis Issa Koulibaly au point bleu, lequel a fini par jeter l'éponge au deuxième round. Dans les demi-finales, on note la qualification à la finale de Yacouba Diawara. Mamadou Doukou. Du 29 janvier au 2 février 2013. Cette cérémonie, c'est la grande retrouvaille de la famille de la boxe en entier par rapport à certaines situations qui s'étaient passées il y a un certain temps. Maintenant, je souhaite que cette collaboration les membres de la grande famille de la boxe puisse continuer à tous les temps. Cette activité marque le retour de la Ligue de boxe en compétition. Voilà, mesdames et messieurs, avant de refermer définitivement ce journal, nous revenons sur le décret portant nomination des membres du gouvernement. Décret 20-12-710 PRM du 15 décembre 2012 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République
la Constitution, le décret 20-12-708 PRM du 11 décembre 2012 portant nomination du Premier ministre sur proposition du Premier ministre décrète. Article 1er, sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de l'économie, des finances et du budget, M. Tchenan Koulibaly, ministre de la Défense et des anciens combattants, général Yamoussa Kamara, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Tcheman Hubert Koulibaly, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, colonel Moussa Sinko Koulibaly, ministre des Mines, Dr Amadou Babassi, ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, M. Bokar Moussa Djara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Messaoud Ould Mohamed Labib, ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les institutions, M. Mamadou Namori Traoré, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Maître Demba Traoré, ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, Général Tchefi Konaté, ministre de l'Agriculture, M. Baba Berté, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. Malik Koulibaly, ministre de l'Équipement et des Transports, colonel Abdoulaye Koumaré, ministre de la Santé, M. Zoumana Makadji, ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Abdel Karim Konaté, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, M. Yeya Ag Mohamed Ali, ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, M. David Sagara, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dr Diallo Deidja Mahaman Katra, ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies, M. Brehima Tolo, ministre de la Femme, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, Madame Alwata Isha Sahi, ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Makan Tunkara, ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, M. Ousmane Ag Rissa, ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hamey Founé Mahalmadan, ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, Dr Mamadou Sidibé, ministre de l'Énergie et de la Pêche, Madame Djané Mariam Kone, ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Yakouba Traoré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur Manga Dambélé, ministre de la Culture, Monsieur Bruno Meiga, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget chargé du budget, Monsieur Marempa Samoura, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, M. Abdourahman Oumar Touré. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h, l'information reprendra ses droits et ça sera une présentation de Sira Bachili. Et quant à moi, je serai là sur ce même plateau pour la grande édition du soir. D'ici là, merci de rester de cœur et d'action avec nos parents des régions du Nord vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Excellente nuit à tous. Au revoir.